petits vagabonds, vagabondes. Alors, je vous propose aujourd'hui un tirage à 3 choix. On va venir prendre les dés. J'ai oublié mes dés, tiens. Pour voir un petit peu qui n'ose pas vous parler. C'est-à-dire que je sens, j'ai vu ça dans des vidéos, je l'ai senti. Enfin, il y a un truc, là, en ce moment, j'ai l'impression qu'on a autour de nous des personnes qui n'osent pas nous dire les choses. Alors, ça peut être plusieurs cas de figure. Ça peut être soit une personne qui a envie de vous écrire et qui n'ose pas, qui a l'intention de vous envoyer des messages mais qui ne vous les envoie pas. Ça peut être une personne avec qui vous communiquez toujours, mais vous sentez qu'il y a des non-dits, que cette personne ne vous dit pas tout. Ça peut être un amoureux ou pas, hein, une personne de cœur ou une amie ou quelqu'un de la famille. Ça peut donc être quelqu'un avec qui vous avez rompu complètement ou pas forcément, d'accord? Vous pouvez suivre un tas ou plusieurs, c'est vous qui voyez, ce tirage est évidemment intemporel. Et donc voilà, alors j'ai préparé une petite partie du tirage. Je vais faire trois tirages différents avec 3 tarots différents. Je vais vous mettre un dé sur chaque tas pour que vous puissiez choisir votre groupe de cartes. Et puis on va aller voir où en est la personne en termes d'énergie pour que vous puissiez... L'objectif, c'est que vous puissiez identifier assez facilement la personne. J'espère que je vais pouvoir faire cela pour vous. Voilà, alors le seul souci que j'ai, c'est que je suis obligée de me tenir un petit peu de côté à cause de ma jambe. Et du coup, je me tiens de travers. J'espère que ça va pas, hein, que vous n'allez pas trouver ça bizarre pour les cartes. Enfin, on va voir. Allez, on est parti. Donc, je vous mets un dé sur chaque groupe de cartes. Et après, je vous mets le timing sous la vidéo. Premier groupe de cartes, on a la girouette. Bon, moi j'appelle ça la girouette, hein, je vous montre de près. C'est peut-être quelqu'un qui se disperse, qui part dans toutes les directions. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Je sais pas. Deuxième groupe de cartes. Oh là là, on a la maladie, le petit virus. Dites donc, on a des trucs sympas. Hein. Allez, hop. Troisième groupe de cartes. Quelqu'un qui shoot dans un ballon. Alors on pourrait dire quelqu'un qui envoie tout balader. Je ne sais pas. ça me parle pas. Hein. Les trois, je suis pas plus inspirée que vous. Mais on va voir. Il y a une raison à tout. Donc on va trouver. Allez. On fait pause. Je fais pause. Je prépare le premier tas. Les personnes qui ont choisi la girouette. Enfin ce que j'appelle la girouette. On est parti. Alors, le tarot, ce sera pour après. Ça, c'est la synthèse. Alors, voilà. Dans quelle énergie? Ça, c'est pareil, c'est au début. Ça, c'est au début et ce sera pour après le tarot, ça. Alors, dans quelle énergie est cette personne en termes de pouvoir personnel? Sur quoi elle bosse en ce moment? Ça va peut-être vous aider à cerner mieux cette personne. Alors, I surrender. Oh! Alors, c'est quelqu'un qui doit lâcher prise, qui est en train d'essayer de lâcher prise par rapport à des peurs, par rapport à des choses à laquelle elle s'accroche. Et là, qui doit apprendre à se détendre. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas très détendu de manière générale et qui, voilà, qui a besoin d'accepter ses émotions, qui d'un coup, peut-être en ce moment, essaye de se laisser porter par les choses, mais c'est quelqu'un qui a été dans la résistance et dans le conflit antérieurement. Donc, voyez comment ça peut vous parler par rapport à je ne sais pas, à qui, la personne à qui vous pensez. Alors, également, l'énergie dans laquelle elle est en ce moment, la lune. Oh, donc c'est quelqu'un qui peut être dans la tristesse en ce moment, quelqu'un qui peut être dans des sentiments un peu romantiques, peut-être si vous pensez à un amoureux, mais en même temps qui est confronté à des peurs, qui est brassé, qui est un peu perdu, qui va être un peu dans... qui doit se confronter à ses parts d'ombre, donc qui doit se poser beaucoup de questions, qui est dans des hauts et des bas, un peu lunatique, voilà l'énergie dans laquelle elle est. Alors évidemment, si vous voyez plus du tout la personne en ce moment, ça ne va pas vous en dire beaucoup, mais voilà, c'est quelqu'un qui, à mon avis, ne va pas très bien, qui a peur, qui essaye de voir ses parts d'ombre, hein, qui lâche ses peurs, donc qui commence à accepter ses parts d'ombre, mais du coup, forcément, le travail est peut-être un petit peu difficile. Alors ensuite, de quoi est-ce que cette personne voudrait vous parler? Puisqu'elle ne vous parle pas, elle ne vous dit pas quoi. De quoi elle voudrait vous parler? The delight. Alors, delight, c'est l'enchantement, c'est-à-dire que... peut-être que cette personne, on va voir si ça se confirme dans le reste du tirage.
Euh, elle a envie de, de vous dire que pour elle, vous êtes un véritable petit enchantement. Vous voyez comme cette carte est gaie et belle et douce. Peut-être que pour elle, vous êtes quelqu'un d'un peu léger, d'un peu coloré, joyeux, qui vraiment qui lui apporte de la légèreté, du bonheur. C'est ça, c'est l'enchantement, c'est une sorte de féerie. Cette personne, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, de manière générale, d'accord? Donc elle cherche peut-être sa direction, c'est pour ça qu'on m'a montré ça. Pour l'instant, elle ne sait pas trop où elle en est, hein. C'est quelqu'un qui doit être dans le contrôle, donc quelqu'un d'un peu dur, un peu, voilà, qui aime garder le contrôle sur les choses, et sans doute qui a du mal à s'ouvrir à ce genre de choses. C'est-à-dire que là, c'est comme si vous étiez pour elle... euh, elle a été ravie de vous rencontrer, cette personne, et vous êtes un enchantement pour elle. Alors après, ben, vous êtes aussi, vous la confrontez face à ses peurs, hein, d'accord? Donc, à voir. À voir ce qu'on va me donner d'autre. Alors là, je vais y aller avec le tarot. Donc, on va demander quelle est son énergie en ce moment. Bon, je vais battre toutes les cartes et puis je vais prendre des cartes au fur et à mesure. Alors voilà, je ne suis pas bien installée, excusez-moi, ça va être compliqué. J'en étais sûre. Faire une vidéo avec les jambes dans l'autre sens, c'est pas simple. Alors, donc je vais prendre pas mal de cartes, hein. C'est un tirage que j'ai fait pour moi, qui a bien parlé, mais j'ai pris quand même pas mal de cartes de tarot. Voilà. Au passage, j'ai oublié de vous dire que j'ai une jolie illustration là qui vient du magazine Flo. Donc je les remercie. Je ne sais pas s'il y a des droits d'auteur. Voilà. Je l'ai coupé. Il est là. Alors, on va demander donc quelle est son énergie en ce moment à cette personne. Par rapport à vous, hein. Son énergie. Alors, le roi de bâton, le cavalier, l'as de bâton, bah dis donc, et le 8 de denier. Alors, c'est quelqu'un qui est dans le désir par rapport à vous, hein, vraiment. Hein. C'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup, qui a aussi envie d'avancer vers vous, qui cherche à apprendre, qui maîtrise les choses. Alors, elle est un peu dans le contrôle encore. On le voit ici parce que, bon, elle doit lâcher prise, mais elle essaye d'apprendre. J'ai l'impression qu'elle va apprendre à vous séduire. D'accord ? Elle veut maîtriser les choses avec le 8 de denier pour vous séduire, pour entreprendre quelque chose par rapport à vous, pour venir vous montrer le désir qu'elle a de créer quelque chose avec vous. Il y a vraiment beaucoup de feu là, hein, donc il y a du feu et du denier, donc c'est quelqu'un de peut-être plutôt ancré, donc ça peut être un signe de terre, ça peut être aussi évidemment un signe de feu, ou c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous, qui... oui, je vois surtout le désir, là, le désir et l'envie de... Il y a un fort attachement, hein. Il y a vraiment quelque chose, elle tient beaucoup à vous avec un 8 de denier, cette personne, d'accord? Comme si vous aviez de l'expérience pour elle aussi, c'est possible. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais vraiment, elle a envie je pense qu'elle a envie de construire quelque chose avec vous, d'entreprendre. Alors, construire, je ne sais pas, mais elle a envie d'entreprendre quelque chose par rapport à vous, de venir vous montrer ses intentions. Elle a du désir, elle a envie de faire preuve de créativité, peut-être aussi d'originalité et de savoir-faire, d'accord? Mais je pense qu'elle tient beaucoup à vous parce qu'il y a un 8 de denier. Alors, que s'est-il passé entre vous? Que s'est-il passé entre vous? Alors, ça m'étonne pas. Un 9 d'épée, le pendu et la lune. Alors, moi, je dirais que si vous êtes en conflit avec cette personne ou que vous êtes séparé de cette personne ou éloigné de cette personne, c'est essentiellement parce que vous avez projeté des angoisses sur votre relation. Vous n'avez peut-être pas réussi.
il y avait un lien, d'accord, mais le lien était sacrificiel, c'est-à-dire que ça manquait de liberté, vous avez été angoissé par une absence de liberté par rapport à la relation, vous aviez envie sans doute de voir les choses autrement, de construire la relation autrement, et ça vous a surtout confronté à des peurs. En fait, cette relation, elle vous a... Donc je pense que vous avez pris de la distance avec votre 9 d'épée, là, parce que... Parce que là, c'est un amour possessif, le pendu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si la personne, elle avait cherché à vous attacher. Et voilà, alors, est-ce que... Il pouvait y avoir quelque chose de romantique entre vous, mais en même temps, ben, ça vous tracassait, vous n'étiez pas bien, quoi. Vous n'êtes pas bien avec un œuf d'épée et la tête à l'envers, vous n'êtes pas bien du tout, d'accord? Donc ça vous plongeait dans des peurs qui vous attachaient à quelque chose sans doute que vous aviez envie de couper. Moi, je pense que vous aviez envie de plus de liberté, peut-être plus de romantisme aussi, je ne sais pas. Peut-être que cette personne était beaucoup dans les épées parce que on a surrender, hein, donc euh, voilà. Alors, je dis était, ça peut être et, hein, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous parlez en ce moment, donc, mais qui ne vous dit pas les choses, d'accord? C'est possible. Donc, si c'est quelqu'un qui vous parle en ce moment, c'est quelqu'un qui peut-être a envie de quelque chose de romantique avec vous, mais qui a du mal parce que elle est dans l'angoisse et elle est comment? Elle, elle est attachée, elle a besoin de voir les choses autrement, mais elle a du mal à couper ses liens du passé, cette personne, d'accord? C'est ça qui coince visiblement. Alors, quel est son ah, pardon, ce qui la bloque. Allez, on va voir. Ce qui bloque cette personne. Il fait de plus en plus sombre là. On va encore de l'orage. J'espère que vous voyez bien. Ah bah oui, bon, la caméra a l'air de compenser le manque de luminosité. Très bien. Alors, ce qui la bloque. Ah. Alors là, c'est les cartes de Patrick Valenza. Et il a rajouté sur le tarot des cartes créatives. Alors là, on a... pour moi, c'est un mélange entre un as de coupe et une impératrice. Je vais voir ce que j'ai d'autre. Oh là là, je sors une autre carte. Parce que si vous voulez, il a créé ces cartes dans le tarot, mais il ne donne aucune explication. C'est à nous de les interpréter. L'amusement, ok. Et la tempérance. Alors, je pense que ce qui bloque cette personne, c'est le besoin de s'amuser. D'accord? Peut-être que cette personne, elle n'avance pas vers vous parce qu'elle a d'autres opportunités ou elle a envie de s'amuser, c'est possible. Je pense aussi que vous représentez pour cette personne beaucoup de choses. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est un mélange d'impératrice et d'émotion. Il y a la mère, hein. Ici il y a la mère nourricière. Vous voyez là, cette créature a des mamelles et donc elle peut nourrir quelque chose. Et peut-être que dans la relation que vous avez, cette personne voit en vous quelque chose qu'elle a vécu avec sa mère où elle a besoin de se détacher de sa mère. Non, j'ai l'impression qu'elle a besoin de se nourrir en fait. Elle a besoin de se nourrir de vous. C'est peut-être pas quelqu'un qui est bien au clair dans sa relation avec sa maman. Et du coup, j'ai l'impression elle a besoin de... C'est comme si vous l'impressionniez et qu'en même temps, elle trouve auprès de vous euh, une énergie nourricière, mais qui n'est pas forcément la bonne. Je sais pas comment vous expliquer. En tout cas, il y a quand même cette notion de légèreté, d'avoir envie de s'amuser. Donc peut-être que cette personne, si on parle d'une relation amoureuse où on ne s'est pas engagé ou quelque chose comme ça, il y a un besoin de légèreté là quand même, d'accord? C'est aussi peut-être profiter de la vie là. En tout cas, la communication est compliquée. C'est-à-dire que, bah, effectivement, elle ne vous a pas dit quelque chose puisqu'on a tempérance. Et tempérance, c'est justement savoir communiquer. Peut-être qu'il y a eu de l'excès dans ce que vous avez dit, dans vos paroles, qui ont fait que ça a pu vous heurter mutuellement et ça vous a blessé. Voilà.
Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites, qui ont été blessantes et qui fait qu'aujourd'hui ça la bloque, ou alors elle ne se sent pas guérie. Elle sent peut-être qu'elle a besoin d'apprendre à communiquer différemment, à guérir de quelque chose, guérir de... Alors son lien avec sa mère, c'est possible, et puis guérir aussi de cette envie d'aller tout le temps s'amuser, hein, d'être tenté par tous ces diables. C'est ça aussi, hein, je pense. Donc voilà. Alors je vais mettre les cartes dans l'autre sens là parce que sinon on n'avance pas. Ensuite, quelle est son intention? La reine de bâton. Ah, elle veut se protéger des attaques. Et là, le 9 de bâton. Ouais, en fait, elle n'a pas confiance en elle, cette personne. Donc pour l'instant, en fait, elle sait qu'elle doit... comment vous dire? Elle a l'impression sans doute que vous avez confiance en vous. Et que vous, du coup, elle se laisse attaquer, elle se laisse bouffer en fait. Vous comprenez? Là, elle se laisse grignoter par vous. Là, vous êtes la petite bête rouge. Vous pourriez lui faire ce mal-là. Donc, elle sait qu'elle doit encore faire des efforts. Elle n'a pas spécialement envie, mais là, elle est en train de lâcher, je pense. Elle sait qu'elle doit aller... comment vous dire? Prendre confiance en elle, réussir à se défendre, aller chercher encore des bâtons pour assumer ce qu'elle a à assumer, enfin prendre sa place, vraiment défendre son territoire. Mais je pense qu'elle en a un peu marre de faire des efforts, mais pour autant elle en est consciente. Donc son intention, c'est d'apprendre à être plus déterminée, à savoir mieux ce qu'elle veut et surtout à avoir confiance en elle, pour ne plus se laisser grignoter soit par ses démons, soit par vous, soit par quelque chose qui l'affecte et qui la déstabilise émotionnellement. De quoi est-elle consciente? Alors, je prenne là. De quoi est-elle consciente? Le 10 de bâton, le 10 d'épée, le 6 de denier et le 8 de bâton. Alors, cette personne, elle est consciente que vous vous êtes fait du mal. Ça, oui. Alors, soit vous, soit elle, soit les deux. Enfin, voilà, elle sait qu'il y a des grosses blessures. Elle sait qu'elle est blessée, que c'est une épreuve qu'elle traverse, mais que vous vous êtes fait beaucoup de mal. Elle sait aussi qu'elle doit apprendre à donner plus et à apprendre à recevoir aussi. Elle doit être dans plus de partage, d'accord? Voilà, donc quand je vous ai dit surrender, c'est quelqu'un qui donne pas beaucoup, enfin, qui contrôle les choses. Et je pense que là, elle comprend que bah ça l'amène à des blessures. Hein. Et là, elle voudrait sans doute pouvoir donner plus ou autrement et accepter de recevoir, je vous l'ai déjà dit. Et puis, elle sait aussi que je pense qu'il y a encore cette notion de désir, de feu, d'envie de faire avancer les choses. Je pense qu'il y a de la passion entre vous, il y a quelque chose de passionnel, et elle a envie vraiment de créer quelque chose avec vous, elle le sait, voilà, donc c'est comme si elle était parfaitement consciente qu'on s'est fait du mal, mais qu'en même temps, elle assume les responsabilités de ce qui s'est passé, puisqu'elle se rend compte qu'il faut être plus généreux, et que de toute façon, il y a une forme de passion, d'envie d'aller de l'avant, voilà, elle ne cherche pas à vous éviter, cette personne, je crois pas. Enfin, peut-être que pour l'instant, elle vous évite, hein, mais en même temps, elle est consciente que, de toute façon, elle vous trouve charmante, il y a quelque chose pour vous là, donc forcément, c'est pas quelqu'un qui a envie de vous faire du mal, je crois pas. C'est pas comme ça que je sens le truc. Hein. Après, on va voir. Alors, ce qu'elle ne voit pas, ce dont elle n'est pas consciente, ce qu'elle ne voit pas. Ce qu'elle ne voit pas. Alors, la paix, le magicien et le 10 de bâton. Alors, vous verrez si ça vous parle ou pas. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle ne se rend pas compte que vous... Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit elle ne se rend pas compte que vous, en fait, vous êtes en paix, vous êtes bien.
vous repartez sur autre chose là avec le magicien. Il y a quelque chose de nouveau et que en fait vous en avez eu marre, vous êtes fatigué de ce qui s'est passé entre vous, d'accord? Donc vous voulez, qu'est-ce qui est marqué là-dessus? The blue blood flow home at last. Ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes sorti du combat, vous voyez? Elle y pense encore et vous, peut-être qu'à moitié. Alors, ça peut être ça. Sinon, l'autre situation, ça pourrait être aussi que elle ne voit pas que elle en a trop sur le dos et que pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer quelque chose avec vous, si vraiment il y a du potentiel, parce qu'il y en a sans doute du potentiel, mais elle a trop de trucs sur le dos en fait. Elle porte trop de choses. Et vous, ce que vous voulez, il faut qu'elle fasse la paix, il faut qu'elle fasse le calme, il faut qu'elle fasse le tri autour d'elle. Elle ne peut pas tout assumer. Et je vais essayer d'enlever ce bracelet qui me fait mal. Voilà. Et du coup, je pense que oui, elle ne. Elle. Elle croit qu'elle va pouvoir créer avec tout ce qu'elle a sur le dos, en fait. Et en fait, non. C'est pas possible. Alors peut-être que cette personne, elle a de lourdes responsabilités professionnelles, elle a peut-être une famille, elle porte trop de choses. Et ça, elle n'en est pas consciente. Et ben, c'est peut-être aussi une des causes des raisons pour lesquelles vous êtes en froid, ça ne va pas, ou enfin voilà, vous vous êtes éloigné et là, elle ne le voit pas en fait. Elle ne voit pas ça du tout. Donc, elle continue à vouloir assumer plein de choses, je pense. Et elle ne voit pas qu'il faut qu'elle soit en paix avec elle-même, à mon avis. Voilà. Donc, on va voir. Ensuite, euh, est-ce qu'elle a d'autres opportunités? C'est-à-dire que je vais réétaler les cartes parce que là c'est n'importe quoi, ou je ne vais même pas les étaler. Est-ce qu'elle a d'autres opportunités? C'est-à-dire depuis que, si c'est une personne dont vous étiez en couple, hein, sinon ça ne va pas vous parler. C'est-à-dire, est-ce qu'elle voit quelqu'un d'autre? Est-ce que... voilà. Page de bâton, le chariot, la grande prêtresse. Moi, je dirais quand même que si vous voulez... Alors, il y a des opportunités, hein, ça c'est clair. Des opportunités, il y en a. Elle a peut-être essayé d'aller de l'avant, d'avancer sur d'autres relations. Maintenant, je pense qu'elle a été confrontée à sa petite voix intérieure qui lui a dit que c'était pas bon. Je pense que c'est ça. Après, ça peut être aussi qu'elle ne vous dit pas les choses. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous dire qu'elle a essayé de rencontrer d'autres personnes. En tout cas, des opportunités, il y en a. D'accord? Ça, c'est sûr, avec un page de bâton. C'est typiquement quelqu'un qui peut batifoler à droite à gauche. D'accord? Donc voilà. Et le problème, c'est que du coup, le chariot, c'est aussi quelqu'un qui se disperse. Hein. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il avance. Donc peut-être que cette personne, elle a des choses à vous dire, mais pour autant, bah oui, alors c'est pour ça qu'il faut qu'elle fasse le calme dans sa vie, qu'elle fasse la paix. Elle s'en rend pas compte. Elle n'a pas compris que si elle voulait revenir vers vous et qu'elle continue à aller vers d'autres personnes, bah voilà, c'est compliqué. Alors dire qu'elle n'a pas compris, j'en sais rien, parce qu'avec la grande prêtresse, au fond d'elle, elle le sait, mais elle veut pas l'avouer en fait. Elle veut pas le reconnaître, hein, d'accord? C'est un peu ça. Faut pas que je tape sur la table, ça va vous faire du bruit. Alors, est-ce qu'elle va vous contacter? Le 4 d'épée, le 7 de coupe, le 10 de coupe. Ah. Alors, j'allais vous dire, hein, peut-être pas. Mais en fait, avec un 10 de coupe, j'ai quand même l'impression qu'au bout d'un moment, elle va quand même finir par vous contacter. Mais pour l'instant, moi, ce que je vous dirais, c'est que pour l'instant, elle reste un peu dans l'espoir, dans l'illusion. Elle sait qu'elle a un choix à faire, mais elle ne sait pas quel choix faire. Elle est, pour l'instant, elle va pas vous contacter tout de suite, ça c'est sûr, parce qu'avec un 4 d'épée, pour l'instant, elle est bloquée, elle doit se reposer, elle doit comprendre les choses, elle sait qu'elle a des choses à remettre en cause, et elle ne peut pas. Mais comme il y a un 10 de coupe derrière, elle veut un grand bonheur, et il y a quand même beaucoup d'émotions avec un 10 de coupe, donc c'est possible qu'au bout d'un moment, ça déborde, d'accord? Donc, je dirais qu'il est possible qu'elle vous contacte, mais je ne suis pas complètement certaine, d'accord? En tout cas, elle est encore sous une forme de... Elle est encore dans des illusions. Elle ne sait pas quel choix faire. Elle est perdue, elle ne voit pas encore clair. C'est pour ça qu'elle est dans la lune. Hein.
Avec la lune, elle voit pas. Hein. Pour l'instant, elle ne voit pas. Donc, elle n'est pas au clair. Là, je vois sur le côté, là, il y a encore le masque qui apparaît, là, qui m'appelle. Les petits masques. Donc, ça tendrait à nous dire que pour l'instant, elle n'est pas encore authentique, cette personne. Donc, si vous vous êtes éloigné de cette personne pour une question d'authenticité, pour l'instant, c'est pas gagné, même si je pense qu'elle pense plein de trucs positifs de vous. Mais là, alors elle a peut-être effectivement envie de vous contacter, envie de vous parler et dire qu'elle va le faire. Pas sûr. Pas maintenant, pas encore. Voilà. Alors, on va maintenant, qu'est-ce qu'on me montre? Il faut prier, elle y croit en fait, la géodeck. Elle a de l'espoir quand même. Hein. Je pense que cette personne, elle espère vraiment que les choses pourront s'arranger. Je crois. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, ici, on a en synthèse. Donc, l'oracle du soleil, j'ai demandé quel genre de personne c'était pour pouvoir voir un petit peu mieux une forme de synthèse. Alors, j'ai eu générosité. Alors, c'est sans doute quelqu'un de généreux qui a envie de partager des choses avec vous. On a un 6 de denier tout à l'heure, elle sait qu'elle a besoin de partager des choses avec vous. Maintenant, alors, je ne sais plus, c'est Saturne, j'ai un doute, je crois que c'est Saturne. Saturne en Lion. Donc, ça nous parle de personnes qui s'expriment sur le plan, qui peuvent s'exprimer sur le plan artistique et qui sont très tenaces et qui ont besoin d'être reconnues pour ce qu'elles ont à dire. D'accord? Alors, artistique ou pas, vous voyez, vous adaptez. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu pour ce qu'elle a à dire. Et c'est quelqu'un qui a tendance à ne pas dire ses sentiments jusqu'à ce qu'elle soit certaine que la personne va pouvoir recevoir ce que l'autre partage la même chose, qu'elle est entendue, qu'elle est reconnue. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est un peu dominateur. Et surtout, c'est quelqu'un qui a tendance en amour à très vite se refermer et si elle est un peu blessée, elle va se fermer rapidement. Donc la question c'est est-ce qu'on peut avoir confiance en cette personne? Oui, vous pouvez avoir confiance en cette personne parce que malgré tout c'est quelqu'un qui dégage une forme de joie, de créativité. Voilà, cette carte elle transmet de la joie et de la créativité. Donc il y a du potentiel, d'accord, voilà. Peut-être qu'il pourrait y avoir des résultats positifs. C'est pas possible qu'il y ait des résultats positifs sur cette relation, mais je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite. Ici, on a en synthèse Old Ghost, les vieux fantômes. Alors en fait, ça veut bien nous dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a tous des fantômes dans notre passé, qu'on est tous hantés par nos fantômes et qu'on a besoin justement de lâcher, d'accord? Bon. Alors, on est tous marqués par des personnes qui nous ont apporté des choses positives ou négatives. Mais peu importe finalement que les personnes nous aient apporté quelque chose de positif ou de négatif, au bout d'un moment, il faut savoir avancer, regarder devant et ne pas regarder derrière, ne pas être dans l'attente d'une personne du passé et ne pas non plus être dans le ressentiment par rapport à une personne du passé. Ça ne nous sert à rien du tout. Donc, ça vous empêche d'avancer. Donc moi je pense que là ce qu'on vous conseille en fait c'est d'être ni dans la colère par rapport à cette personne, ni dans l'attente. Et de vous réconcilier vous-même avec, alors peut-être vous réconcilier avec cette personne, mais c'est surtout faire la paix en vous, vous réconcilier vous-même par rapport à ce qui s'est passé, pardonner et avancer. Après, si cette personne revient vers vous, ben, j'ai envie de dire tant mieux peut-être si c'est ce que vous souhaitez. Sinon vous avancez, voilà, c'est pas sûr qu'elle va revenir cette personne, d'accord? Et puis là, j'ai pas demandé ce que vous vouliez, d'accord? Ça veut pas forcément dire que vous avez envie que cette personne, elle revienne vers vous, d'accord? Ou qu'elle vienne tout simplement vers vous, même si il y a des belles choses, mais il y a aussi, voilà, on remonte le pendu, hein. Il y a aussi une relation sacrificielle où de toute façon, c'est ou de toute façon, vous avez besoin de voir les choses autrement et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse, je vous remercie de votre attention. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent si ça vous a parlé. Et je passe au deuxième groupe de cartes. Merci, bye bye.
Deuxième groupe, on est parti. Vous avez choisi donc le microbe, la petite maladie ou je ne sais quoi. Alors, on va prendre, ça ce sera la synthèse. Et là, alors, en termes de pouvoir personnel, où en est cette personne actuellement, sur quoi elle travaille? I am authentic. Je suis authentique. Donc c'est quelqu'un qui cherche à être dans une forme de vérité, à vivre des choses vraies et être voilà, plus authentique. Bon, on va voir. Je vous rappelle que ça peut être un ami, ça peut être un parent, voilà, hein, quelqu'un qui ne vous dit pas les choses, mais justement là, qui peut-être, si cette personne devient plus authentique, elle va peut-être justement vous dire les choses. Alors, le tarot, un arcane majeur pour voir où elle en est dans ses énergies, le jugement. Ah, alors c'est une personne qui a peur du regard des autres, qui a eu peur précédemment du regard des autres, qu'on la juge mal, qui a eu peur peut-être de vous déplaire aussi, ça c'est possible, qui portait un masque parce qu'elle assumait pas ce qu'elle était et qui refusait d'entendre ce qu'on avait à lui dire, mais maintenant c'est quelqu'un qui cherche à renaître, à écouter les messages du divin, qui est en pleine renaissance, en pleine transformation, donc qui s'ouvre complètement à quelque chose de beau, de nouveau, donc c'est très bien, tout ça c'est une belle énergie évidemment. Hein. Alors ensuite, de quoi est-ce qu'elle voudrait vous parler? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas et de quoi aimerait-elle vous parler? Love, elle veut vous parler d'amour. C'est pas beau ça. Alors en plus ce sont des roses anciennes, donc il y a vraiment un amour ici authentique et sain. Voilà, il y a quelqu'un qui a envie de vous parler d'amour. Bon, eh bien c'est plutôt une bonne nouvelle ça, d'accord. J'espère qu'on va réussir à définir de qui il s'agit exactement pour que ça vous aide, puisque ça peut être plein de gens, hein. Enfin plein, peut-être pas, mais c'est peut-être pas la personne à qui vous pensez, hein. Là, c'est qui n'ose pas vous parler. Mais allez, on est parti avec le tarot. Et les cartes, les deux dernières cartes, je les prendrai en synthèse. Bon, je vais peut-être me retourner parce que je suis de travers pour mes jambes. Mais du coup, j'ai mal au dos. Donc, je vais essayer de me tourner. Excusez-moi, juste une seconde. Pourtant, je suis même pas complètement vieille encore. Allez, on est parti. Donc là, j'ai pris le bradi. Alors, les cartes ne s'étalent absolument pas. Donc, je vais les prendre dans le tas directement. Bon, alors, on va donc demander quelle est son énergie en ce moment. Quelle est son énergie en ce moment? Donc, évidemment, ça peut être par rapport à vous. Hein. Je ne sais pas si mes cartes sont bien positionnées. Si. Alors, on a le 3 de... Oh. Le 3, je vérifie juste, excusez-moi. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de partir à l'aventure. Le 3 de bâton. Oh là là, le valet de denier. D'accord. Et oh, le 2 de coupe. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de partir sur une nouvelle aventure. Alors, est-ce que c'est avec vous? Ben, je ne sais pas. Qui part sur une nouvelle aventure. Qui veut apprendre quelque chose, qui commence à concrétiser quelque chose dans la matière en rapport avec un couple. Donc ça pourrait être quelqu'un qui s'est marié récemment, c'est possible, ou quelqu'un qui a envie de s'engager, de créer quelque chose avec vous. Mais voilà, il y a quand même une notion d'aventure, de nouveau départ. Alors, elle a envie de vous parler d'amour et de renaître. Alors, j'ai envie de vous dire, si c'est pas avec vous qu'elle a envie de s'engager, elle va peut-être venir vous raconter qu'elle a trouvé l'amour, cette personne, si c'est pas si c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes en relation amoureuse, c'est possible qu'on vienne vous parler d'amour. Mais pourquoi ça bloque? Si c'est un ami à vous qui vient vous dire que elle est amoureuse de quelqu'un, pourquoi est-ce qu'elle ne vous le dirait pas avant? Vous voyez, je ne vois pas bien. Donc, c'est possible que ce soit par rapport à vous, que cette personne ait des émotions par rapport à vous, et que ce soit nouveau, et qu'elle a envie d'une nouvelle aventure avec vous, elle a envie de vous découvrir, d'apprendre à vous connaître. Alors,
Qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous? Ce qu'il s'est passé entre vous. Le chariot. Le cavalier de... J'y arrive pas avec feathers, excusez-moi. Le cavalier de bâton. Ah, le cavalier de bâton. Et le 4 de coupe. Alors, j'ai l'impression que vous avez commencé à avancer sur quelque chose. Alors, c'est peut-être une rencontre. Vous vous êtes peut-être rencontrés dans un endroit où ça bouge, où ça se déplace, ou sur une route, ou en vacances, ou dans un lieu de passage. Un lieu où on avance. Et il y a le cavalier de bâton, c'est le beau gosse, hein, donc vous êtes tombés sous le charme l'un de l'autre, j'ai l'impression. Peut-être mutuellement, ou enfin vous vous êtes plu, vous vous êtes séduit, il y a eu de la séduction, il y a eu un début de séduction, et hop, derrière, il se passe rien. En fait, d'un coup, on ne saisit pas la coupe d'amour que l'univers nous tend. Alors donc, on fait les difficiles ou je ne sais pas. Il y a eu de la séduction, mais derrière, j'ai l'impression que on reste bloqué dans sa vie, on est apathique là, et on n'a pas tellement envie de s'ouvrir à l'autre. Et pourtant, cette personne aurait envie de vous parler d'amour. Donc, il y a un truc bizarre là. Vous voyez, il y a une incohérence là parce que j'ai l'impression qu'elle a envie de renaître, mais pour autant l'opportunité n'est pas saisie. Alors peut-être qu'elle a eu l'impression que vous n'avez pas saisi cette opportunité, c'est peut-être ce qu'elle a ressenti, hein. C'est-à-dire qu'elle elle a peut-être cherché à vous séduire, et puis vous êtes resté un peu stoïque, oui, bah, je m'en fous quoi. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Alors, ce qui la bloque, donc pour vous dire ce qu'elle pense, hein. Les amoureux, oh, alors l'engagement, c'était le 5 de denier. Voilà. Et là, ah bah oui, oh là 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 là. Bon, alors ce qui la bloque, c'est pas du tout compliqué, hein. C'est très clair, c'est que soit l'un, soit l'autre, soit les deux, en termes d'engagement, vous avez eu des blessures. Il y en a un ou deux qui sont dans le manque, dans le rejet, suite à... est-ce que c'est un 7 de coupe, ça? J'ai un doute, excusez-moi. Le 7 de coupe ou le 7, parce que c'est pas la même chose, hein, ou le 7 d'épée. Mais non, ça doit être le 7 de coupe. Je vais vérifier, excusez-moi, parce que je ne veux pas vous dire des bêtises. Je fais pause juste pour regarder le livret, parce que le bradi est très, très ambigu. Si c'est un 7 de coupe, ça nous parle d'illusion, et moi, ça me semble être un 7 de coupe, et non pas un 7 d'épée. Excusez-moi, j'arrive. Oui, donc c'est bien un 7 de coupe, c'est ce que je vous disais. Donc, je reprends. Donc, cette personne, en fait, en termes d'engagement, je pense que c'est compliqué pour elle parce qu'elle s'est sentie rejetée. Ou vous avez vécu ça aussi, hein. Vous avez... il y a un manque dans votre vie, d'accord? Alors, est-ce que vous êtes beaucoup dans le manque d'amour et elle le sent et s'apaise et elle sent que vous voulez vous engager et voilà, elle ne voudrait pas se tromper et être dans les illusions? Ou alors, hein, ça peut être les deux, hein. Cette personne, elle aussi, a eu des soucis pour s'engager dans des relations. Elle a eu des blessures en amour, elle s'est sentie rejetée et puis elle s'est trompée dans ses relations. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque d'authenticité et là justement elle veut quelque chose d'authentique, mais pour autant je pense que ces blessures remontent, c'est-à-dire que sans doute qu'elle ressent des choses pour vous, hein, elle a envie de vous parler d'amour, elle ressent des choses pour vous cette personne, mais ça ne veut pas dire que ça ne lui fait pas remonter d'anciennes blessures, des mauvais choix qu'elle a fait. Elle a peut-être un choix à faire aussi, hein. Ça c'est possible aussi qu'elle ait un choix à faire et elle ne sait pas trop quel choix faire, comment s'engager, et du coup elle se tient en retrait, d'accord, elle s'isole, elle s'éloigne de vous, elle se fait rare en fait, hein. Elle se fait rare parce qu'elle sait qu'elle a un choix à faire, mais elle n'arrive pas à voir quel est le bon choix. Alors ensuite, quelle est son intention?
Le 3 de... D'accord. Là, ça arrive à l'envers. Le pendu à l'envers. Bon, bah tant mieux, je le laisse à l'envers. Hein. Et là, le 8 de denier. Très bien. Très, très bien. Alors, ce que cette personne, l'intention de cette personne, c'est de construire quelque chose progressivement, un espèce de partenariat, une créativité. Donc, j'ai l'impression qu'elle a l'intention de créer des liens ou de travailler, de persévérer, de partager des choses avec vous. Alors, bizarrement, en fait, c'est le pendu à l'envers. C'est pas plus mal. C'est peut-être justement pour aller construire quelque chose, mais en voyant les choses différemment et ne pas tomber dans un attachement qui deviendrait stérile et sacrificiel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle ne veut pas de relation où on va se sacrifier, où on s'étouffe, ou des choses comme ça, d'accord? Voilà, je pense qu'elle cherche aussi à se libérer d'anciens liens, c'est possible. Je vous l'ai dit, il y a peut-être des liens à couper. Et puis, eh bien, je pense qu'elle elle a envie de peaufiner les choses. C'est-à-dire, elle veut bien maîtriser la situation. Elle veut peut-être mieux vous connaître. Elle veut... comment vous dire? Comme si elle allait maîtriser les choses parce que il y a quelque chose de sain que l'on sait faire, d'accord? Elle veut développer une espèce de savoir-faire sur la relation où on va pouvoir construire quelque chose de créatif et de non sacrificiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors là, forcément, ça prend du temps. Hein. Alors là, ça prend du temps. Bon. Bon, allez, on continue. Ce qu'elle ne voit pas. Ah non, pardon. De quoi est-elle consciente? Je ne sais pas si j'en ai qu'une là. Elles sont tellement épaisses. De quoi est-elle consciente? L'empereur. Oh, ok. Le 10 d'épée. Et le soleil. Alors, je pense que cette personne, elle est consciente que vous, alors que vous êtes quelqu'un de joyeux, de gai, mais que vous vous remettez d'une épreuve terrible, d'accord? Peut-être qu'elle aussi, hein. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver votre propre territoire, votre autorité. Vous avez besoin de construire les choses de manière carrée parce que vous avez été très blessé, extrêmement blessé par une très lourde épreuve dans votre vie et que vous vous en remettez. Vous êtes quelqu'un de joyeux, vous êtes ouvert, vous avez envie d'autre chose. Regardez ces petits oiseaux là qui papotent, qui gazouillent. Voilà, donc elle sait que vous sortez de quelque chose de dur. Alors peut-être avec quelqu'un de très très contrôlant justement, d'accord? Vous avez peut-être une relation avec quelqu'un de dur, d'exigeant. Pourquoi est-ce qu'on me montre les capricornes? Là, je ne sais pas. Je vois que là, il y a des bêtes à cornes. Donc des béliers, des capricornes. Je ne sais pas, pas forcément. Mais... Et quelqu'un qui vous a, qui vous a bouffé votre territoire, hein, tout simplement. Donc vous avez besoin de reconstruire quelque chose de stable, de durable, mais en sortant de votre zone de confort. C'est pas facile parce que vous avez eu une grosse épreuve et que voilà, vous allez mieux, vous allez beaucoup mieux. Mais elle sait ça, d'accord? Elle a compris ça, qu'il y avait une fragilité en fait. Alors, de quoi, j'ai demandé quelle était son intention. Oui, son intention, j'ai faite. Oh là là. Ce qu'elle ne voit pas. Ce qu'elle ne voit pas. Alors, la reine de denier. Le 3 de coupe. Le roi de denier à l'envers. Alors, ce qu'elle ne voit pas, je pense que c'est sur vous, hein, d'accord? Alors, est-ce que c'est par rapport à elle? Je ne sais pas. Ce qu'elle ne voit pas, c'est que vous êtes quelqu'un de fiable pour l'instant. Peut-être elle ne le voit pas. Vous êtes, vous voyez cette reine-là, cette reine qui pond ses œufs. Donc, elle ne voit pas peut-être votre côté maternel, chaleureux, qui aime s'occuper de sa famille, de son foyer, de ses enfants. Elle n'est peut-être pas
consciente de ça, qu'il y a ça en vous. Elle ne voit peut-être pas que vous êtes une guérisseuse aussi, c'est possible pour ceux qui ont des dons, qui aiment prendre soin des autres aussi. Ça, peut-être que pour l'instant, elle n'a pas saisi ça, parce que la reine de denier, c'est aussi une guérisseuse. Oh, la gorge. Elle ne voit pas que vous avez envie de légèreté et de vous amuser, d'accord? Que vous aimez aussi faire la fête et sortir, que vous n'êtes pas que la reine de denier, c'est-à-dire la femme au foyer avec son torchon et ses pantoufles, hein, pas du tout. La reine de denier, elle peut manquer de confiance en elle aussi, donc ça peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte. Et puis, elle ne voit pas que, alors, le roi de denier à l'envers, vous avez peut-être du mal au niveau de vos finances. Vous avez peut-être du mal à construire les choses. Peut-être que vous avez tendance à vous précipiter un petit peu. Mais surtout, je pense que vous avez du mal avec tout ce qui est matériel. Vous n'êtes peut-être pas très matériel. Du coup, la vie... Alors, vous avez quand même la reine de denier. Donc, la reine de denier, elle s'occupe de son foyer. Donc, je ne dis pas que vous négligez votre foyer. Mais en même temps, c'est peut-être un petit peu bazar. Parce que c'est plus le roi qui va structurer les choses. Donc, c'est peut-être un petit peu désorganisé chez vous. Tout le côté... responsabilité, finance, matière, tout ça, ça doit pas être votre truc. Et ça, elle ne l'a pas vu. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Ensuite, sinon par rapport à votre relation, ouais, non mais ça va faire trop long. Bon alors. Est-ce qu'elle a d'autres opportunités, cette personne? C'est-à-dire que, bon, voilà, elle a envie de vous parler d'amour à vous, mais est-ce qu'elle n'aurait pas envie de parler d'amour à quelqu'un d'autre aussi, par hasard? Ou d'autres choses, hein, mais voilà, en gros, ça c'est, si vous avez pensé à un amoureux, hein, mais là, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas pensé à un amoureux ou une amoureuse, avec love, alors, le 4 d'épée, retrait, withdrawal, overflowing, le 10 de coupe, et le 9 de racine, donc le 9 de denier. Moi j'ai l'impression qu'elle a d'autres opportunités mais elle n'y va pas. C'est-à-dire que, alors oui, elle a d'autres opportunités parce qu'il y a plein de... Le bonheur et tout, c'est facile. Les émotions, il peut y en avoir plein autour d'elle. Il y a de la richesse. D'accord? Donc des opportunités, il y en a, ça c'est sûr. Par contre, elle se tient en retrait là. Elle n'a pas... je crois pas elle est fatiguée. Elle n'a pas envie là en ce moment de... Je crois pas qu'elle aille ailleurs. Vous voyez, c'est pas ça. Même si elle pourrait. Voilà. Alors, ensuite, est-ce que elle va vous contacter ou est-ce qu'elle va vous parler? Est-ce qu'elle va vous dire les choses? Ces cartes qui collent. La reine d'épée. Le 7 d'épée. Oh. Et le 3 d'épée. Oh là. Bon, alors franchement, je crois pas. Alors, c'est difficile à dire. En fait, si elle vous parle, elle va... J'ai envie d'en remettre une là sur le 3 d'épée parce que est-ce qu'elle va venir nous parler? Ah, oui, d'accord. Alors, donc d'accord, ok, je comprends mieux. Alors, il est possible qu'à un moment ou à un autre, elle mette les pieds dans le plat en fait. Elle décide de parler, de trancher, de prendre une décision. La reine d'épée, c'est pas quelqu'un qui garde les choses pour elle, hein. Elle est très, très directe, très franche. Donc, il est possible qu'elle parle. Maintenant, je pense qu'elle essaye d'élaborer une stratégie parce qu'elle sait que vous avez des blessures par rapport à comment vos blessures. Vous aviez un 10 d'épée là tout à l'heure. Vous avez des blessures. Peut-être qu'elle en a aussi, d'accord? Et je pense qu'elle veut quelque chose de juste et d'équilibré. Donc si elle vous parle, elle va, je pense, avoir besoin de vous parler de ses blessures, de comprendre, peut-être d'élaborer une stratégie par rapport à vos blessures. Peut-être qu'elle cherche comment ne pas être maladroit, parce que derrière on a un 6 de denier, donc elle a envie de partager quelque chose avec vous, d'accord? Elle voudrait vous donner quelque chose, elle a envie d'être généreuse, d'être dans l'altruisme,
mais vous êtes blessé. Alors peut-être qu'elle ne sait pas trop comment faire, comment aborder la question, mais elle a besoin de discernement, elle a besoin de comprendre. Je pense qu'elle va vous parler, d'accord? À un moment, elle va vous parler. Après, peut-être que vous aussi, hein, vous pouvez lui parler à cette personne, lui dire les choses, mais vous avez peut-être besoin de faire la lumière justement sur vos blessures, d'accord? Pour, ben, pour la rassurer peut-être, pour qu'elle comprenne que vous êtes peut-être authentique par rapport à elle ou pas. Enfin, ça, c'est vous qui voyez, mais voilà ce qu'on me donne. Alors, on en a fini avec le tarot. L'oracle du soleil nous dit quoi? Est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne? Le statut. Alors, le statut avec Jupiter en taureau. Alors, le statut va nous dire que c'est quand même une personne qui fait en sorte d'améliorer son confort matériel. C'est-à-dire que le confort matériel est important pour elle, d'accord? La matière est importante pour elle. Et c'est quelqu'un qui va peut-être avoir tendance à mettre la priorité sur son confort matériel plutôt que sur ses émotions. C'est quelqu'un qui va être doué pour saisir les opportunités sur le plan artistique notamment, pour aller gagner de l'argent là où on peut en matière d'art notamment, essentiellement. Alors, le problème, c'est que faire confiance à cette personne, ben, euh, je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre parce que ça peut justement être quelqu'un qui va mettre ses intérêts avant les vôtres. C'est-à-dire que, comment vous dire, c'est quelqu'un qui ne s'encombre pas de relations qui ne lui apportent rien, ça c'est sûr, mais elle n'a pas toujours, de toute façon, si elle a l'authenticité, elle n'a pas toujours fait les bons choix, c'est ce qu'on avait dit précédemment, hein, il y avait un set de coupe. Elle n'a pas toujours fait les bons choix en matière de relations, elle s'est dirigée vers des personnes qui matériellement pouvaient correspondre à ce qu'elle attendait. Et ben ça, c'est pas être authentique, d'accord? Alors, si par exemple votre situation est compliquée au niveau de je ne sais quoi, de vos finances, de vos enfants, vous avez le roi de denier à l'envers, hein, donc vous êtes peut-être pas très organisé, ça peut être compliqué, vous comprenez pour elle, parce que elle va pas avoir envie d'une relation où les choses sont pas bien gérées sur le plan matériel, je pense. Alors ensuite, ici, on a Prove Yourself. Alors, Prove Yourself, donc en synthèse, nous dit que, il faut que vous regardiez bien la carte. On a une dame qui est avec des chats sauvages et elle réussit à apprivoiser ses chats, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui va vous dire que pendant un temps, il faut vaquer à ses occupations, l'air de rien devant les chats, pour qu'un jour on puisse obtenir leur confiance. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui est méfiant, ou vous êtes très méfiant, et pour vous apprivoiser mutuellement, il faut vous laisser approcher, mais en n'ayant pas l'air. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas arriver en disant ah, coucou le chat, je vais t'attraper. Parce que alors là, c'est sûr que le chat, il n'y a aucune chance que vous l'attrapiez, vous le savez bien. Donc, je pense que cette personne, en fait, elle a besoin, ou vous avez besoin de vous rendre compte que c'est quelqu'un de stable ou que vous êtes quelqu'un de stable pour elle, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va revenir travailler près des chats en permanence et qui petit à petit va gagner leur cœur, hein, d'accord, leur confiance, leur fidélité. Voilà ce qui ressort. Donc, c'est pas la peine de précipiter les choses. Il faut surtout pas précipiter les choses ou faire du bruit ou faire un. Voilà, je pense que ce qui ne conviendrait pas ici, si vous avez envie que cette personne vous parle, c'est de précipiter les choses parce que ça va la faire fuir. En fait, si vous la confrontez tout de suite à quelque chose, là, avec cette carte, on a l'impression que ça va la faire fuir. Alors après, peut-être qu'elle a peur aussi, ça peut être l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'elle a peut-être peur aussi de vous faire fuir. C'est-à-dire que vous avez des blessures. Peut-être que si elle arrive avec une coupe d'amour et qu'elle vous dit qu'elle a des émotions pour vous,
vous allez peut-être prendre peur, hein, d'accord? Donc on sent qu'il faut du temps sur cette relation pour que les échanges se fassent. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. Mettez-moi vos commentaires, je les adore. Mettez-moi mes petits pouces que j'aime. Et puis, je vous remercie et je vais faire le groupe 3. Bye bye. Troisième groupe, je reprends. J'espère qu'on n'aura pas de bruit. J'ai dû ouvrir la fenêtre. Si c'est le cas, je me lèverai pour refermer. Alors, ici, j'ai l'impression, soit c'est quelqu'un que vous avez envoyé balader ou qui vous a envoyé balader. C'est un peu ça, hein, un ballon. On shoot dans un ballon. On va voir. Alors, où en est cette personne en termes de pouvoir personnel en ce moment dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle essaye de rétablir? Quel pouvoir est-ce qu'elle essaye de reprendre? Alors, I am forgiving. C'est quelqu'un qui essaye de pardonner quelque chose. Elle essaye de pardonner. Alors, quelqu'un lui a fait du mal, soit vous, soit quelqu'un d'autre. Et elle cherche le pardon. Peut-être qu'elle cherche à se pardonner elle-même. Je vous montre la carte. Peut-être qu'elle cherche à se pardonner elle-même certaines erreurs. On a du mal à nous pardonner certaines erreurs. C'est peut-être quelqu'un qui a été rejeté. D'accord. Voilà. Alors, un arcane majeur du tarot pour nous donner son énergie. La papesse. Donc c'est quelqu'un qui se fie à son intuition, quelqu'un de très intuitif, qui parle peu, qui est un peu secrète, qui ne dit pas les choses effectivement, qui pense qu'il y a des choses, qu'il y a des vérités en elle, qui sait des choses mais elle ne les dit pas. Donc effectivement elle a le pied sur le frein pour communiquer avec vous. Voilà, c'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas beaucoup, qui est un peu dans la froideur, hein, la papesse. C'est un peu ça. À voir, on va voir ce qu'on va me donner d'autre. Alors là, de quoi est-ce qu'elle aurait envie de vous parler en fait? Healing Chaos. Wow. Bon, alors cette personne, je pense qu'elle n'est pas bien. Healing Chaos, c'est qu'elle est dans un tourment qui est en train de la soigner, mais elle vit actuellement dans sa vie une tempête et elle n'en parle pas, elle ne dit pas les choses. Donc elle essaye de peut-être que vous l'avez blessée. Elle vous cache des choses, hein, ça c'est sûr. Elle ne vous dit pas tout. Et je pense que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle ne va pas bien en fait. Qu'elle essaye de se soigner, mais elle ne veut pas le dire. Elle est un petit peu fière, hein, la papesse. Il y a un peu de ça aussi, hein, il y a un peu d'orgueil. Hein, c'est quelqu'un qui garde les apparences, enfin qui reste froid dans toute apparence. Et donc là, elle ne veut pas montrer qu'elle a été blessée et qu'elle a des choses à pardonner. D'accord. Et peut-être, je vous l'ai dit, à se pardonner. On verra après ce qu'on a ici. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot son énergie du moment. Dans quelle énergie est-ce qu'est cette personne en ce moment? Donc je vous ai dit, ça peut être un amoureux ou une ou un ami. Hein. Alors, son énergie du moment. Le 2 d'épée, la justice et le 7 de denier. Bon, alors, c'est quelqu'un qui a besoin de faire du tri dans sa vie, d'y voir plus clair. Et pour l'instant, elle ne veut pas voir les choses en fait. Il y a des choses elle a du mal à les remettre en cause. Alors peut-être qu'elle commence à discerner un peu les choses avec la justice et le 7 de denier. Je pense que c'est quelqu'un qui est fatigué, qui en a marre, qui a fait beaucoup d'efforts pour arriver là où elle est. Ah mais non, le 6 de denier, pardon. Le 6 de denier, d'accord, la générosité. Oui. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui n'a pas voulu voir les choses, qui s'est caché de certaines vérités, qui était parfaitement injuste, invisiblement dans sa vie, mais qui n'a pas voulu faire les choix, qui a préféré faire un peu la politique de l'autruche, et sans doute, alors quelqu'un d'exigeant, de tatillon, qui est voire très exigeant avec la justice, qui a des choix à faire, qui a des décisions à prendre actuellement, mais qui a du mal à donner et à recevoir. D'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un de généreux malgré tout, qui donne aux autres, mais qui ne sait pas recevoir,
ou alors finalement elle ne donne pas tant que ça, c'est-à-dire qu'elle donne dans certains domaines mais pas dans d'autres. En tout cas, on l'invite à retrouver un équilibre dans sa vie parce qu'elle n'est pas dans une authenticité par rapport à... Elle n'est pas dans sa vérité en fait ici, d'accord. Enfin, elle est en train de le travailler, d'avancer sur ça avec la justice. Mais voilà, il y a des choses, des décisions à prendre, des choses à changer dans sa vie, je pense. Ce qu'il s'est passé entre vous. Le centre, j'ai toujours un... Oui, il y a bien Princess. Donc, c'est le valet de coupe. D'accord. Le 3 d'épée. Et la lune. Alors, ce qui s'est passé entre vous, c'est qu'il y a, ou il y avait, beaucoup d'émotions entre vous. Beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement. Hein, quelque chose de beau, vraiment de belles émotions entre vous. Mais d'un coup, grosse blessure. On s'est blessé, on s'est fait mal. Et du coup... on se referme, ça nous confronte à nos pardons. Il y a des blessures, on est confronté à des pardons. Alors peut-être que c'est peut-être pas seulement par rapport à vous, c'est peut-être aussi par rapport à des blessures qu'a cette personne par rapport à d'autres. Si par exemple c'est un ami ou une amie, peut-être que cette personne, elle sort d'une relation où elle avait beaucoup d'amour pour quelqu'un, un cavalier de coupe, et ça la confronte à ses peurs. En fait, cette personne lui a fait du mal. Et du coup, ben, elle va pas bien, elle est dans la tristesse, mais peut-être que vous lui renvoyez ses propres blessures. Vous comprenez? C'est quelqu'un avec qui il y avait des émotions fortes, et puis d'un coup, c'est les coups de poignard, on se blesse, on se fait mal, et avec la lune, on se renferme, hein, on ne dit pas les choses, on se cache, ou alors on se confronte à nos pardons, c'est-à-dire qu'on se renvoie des choses négatives. Il peut y avoir une ambiance un petit peu lunatique entre vous. Un coup c'est sympa, un coup c'est pas sympa. Enfin voilà, c'est un petit peu chaotique, mais on voit surtout qu'il y a une grosse blessure de cœur au milieu de tout ça. C'est surtout ça le problème. Alors, ce qui la bloque, tempérance, communication, le 5 de coupe, le 9 de coupe, le 9 de coupe. Je vais en remettre. Alors, j'ai l'impression qu'elle ne... Ce qui bloque, c'est la communication. Cette personne, elle n'a pas envie de vous parler. Ou elle n'est pas au clair, en fait. Hein, c'est aussi ça. Elle n'est pas au clair par rapport à un deuil qu'elle a à faire par rapport à son bonheur. Alors, est-ce que vous êtes dans une forme de bonheur et du coup, elle est en deuil et du coup, elle n'arrive pas à vous en parler. Ça, c'est toujours pareil. C'est si vous êtes sur une relation amicale. Ou alors, même si vous êtes sur une relation sentimentale, elle n'arrive pas à vous parler de la tristesse, de son chagrin en fait. Elle a du mal à équilibrer ses énergies par rapport à ça. Donc il y a des moments où elle doit vaciller entre des moments de bonheur et des moments de dépression où elle n'est pas bien, où elle est triste. Je vais en remettre une sur le 9 de coupe. Le 10 de denier. Quelque chose par rapport à la famille. Et le 5 de coupe. Place de bâton. Elle a envie d'autre chose en fait. Il y a quelque chose qui lui faisait envie, qui lui fait envie, mais qui la place dans la tristesse. Et vous, alors soit, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est vous. Vous, en fait, vous avez l'hérédité, vous avez le bonheur, vous avez la famille. Et donc peut-être qu'elle a du mal à parler de tout ça avec vous, en fait. C'est... Je sais pas. Voilà ce qu'on me donne. Elle a du mal à parler d'un bonheur en famille. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'elle a un bonheur en famille, cette personne? Pas sûr, forcément, sinon ça la mettrait pas dans le deuil. Elle a fait le deuil peut-être d'un bonheur en famille aussi. Elle a envie de quelque chose de nouveau, mais elle a du mal à communiquer par rapport à ça.
Ensuite, quelle est son intention? Le 10 de bâton, l'ermite, oh, et le roi de coupe. Bon, je vais en remettre une sur le roi de coupe, hein, parce que là, j'ai l'impression que... Le 7 de bâton, bah ouais. Bon. Alors, son intention, en fait, c'est de... Alors, c'est de faire l'ermite, hein. C'est pas de communiquer, ça c'est clair. Elle n'a pas l'intention de communiquer, elle n'a pas l'intention de sortir de chez elle ou de... Voilà. Elle a l'intention d'endurer son fardeau, d'accord, de porter tout ce qu'elle a apporté sur son dos. Et j'ai l'impression que c'est en rapport avec un roi de coupe qui lui demande des efforts. Donc, l'ermite tendrait à nous dire que cette personne est seule, en ermite, d'accord. Roi de coupe. Et c'est ça, en fait, elle a des efforts à faire, elle en a marre, mais elle veut continuer à persévérer par rapport à une personne pour qui elle a beaucoup de sentiments, d'accord, un roi de coupe. Alors, si c'est une amie à vous, ça veut dire qu'elle elle s'accroche à quelqu'un là. Elle s'accroche à quelqu'un, elle veut persévérer par rapport à... alors ça peut être, c'est peut-être pas quelqu'un en particulier, peut-être qu'elle veut avoir un amoureux, je vois Kiki qui arrive. Elle veut peut-être avoir un amoureux, elle est seule et elle porte tout sur son dos. Et elle n'a pas l'intention de se confier, de, 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 de s'ouvrir, hein. Et elle voudrait, je pense, trouver un amoureux et poursuivre ses efforts pour avoir un amoureux. Maintenant, si c'est un amoureux à vous, si c'est pas du tout une amie, c'est quelqu'un qui veut assumer les choses à la maison tranquillement, hein, de toute façon, qui est fermé, qui n'a pas l'intention de venir communiquer, j'ai l'impression pour l'instant, qui va pas vous parler avec l'ermite, c'est pas quelqu'un qui s'ouvre, hein, mais qui est plein d'émotions et qui ne vous dit pas les choses et qui veut persévérer, qui continue à avoir des émotions pour vous, peut-être, et qui... Mais pour autant, qui garde les choses sur son dos et qui ne se libère pas. D'accord. Voilà. Elle commence à déchanter, hein, quand même. Elle commence à se rendre compte que c'est compliqué, mais elle persévère, cette personne, en fait. Alors, de quoi est-elle consciente? L'empereur, la grande prêtresse et le 9 de denier. Alors, la richesse. J'ai l'impression qu'elle se rend compte que sa force, c'est son intuition. Sa richesse, c'est son intuition et qu'elle doit se fier à son intuition et ne pas dire les choses. De toute façon, elle n'a pas l'intention de parler, hein, c'est la papesse, hein. Donc on a 2 fois la papesse. Elle est consciente qu'elle protège son territoire, que sa richesse, en fait, c'est son territoire, c'est son jardin secret. D'accord. Donc vous voyez, l'ermite, je vous ai dit, elle vit avec sa maison sur le dos. Donc c'est quelqu'un qui est bien, qui est peut-être bien seule chez elle. D'accord. Cette personne, elle est comme ça. Alors elle est tourmentée en ce moment, mais pour autant, sa richesse, son bien-être, son bonheur, son bien-être, hein, c'est d'être un petit peu vivons cachés en fait. Vivons bien, vivons cachés. Son territoire, il est caché. Voyez. Donc elle n'a pas l'intention de... Bah, elle n'a pas l'intention. Elle ne veut pas autre chose. Son territoire, c'est comme ça. Donc si c'est par exemple un amoureux et que vous espérez pouvoir vivre avec cette personne ou renouer des liens forts et voir plus cette personne, je pense que là, ça va être compliqué. Hein. C'est pas quelqu'un qui a envie de partager son territoire. Ça, je sens pas ça. Hein. D'accord. Pas du tout. Alors, ce qu'elle ne voit pas, ce dont elle n'est pas consciente. Le 6 de bâton,
Très bien. La reine de coupe et l'impératrice. Ouais, en fait, elle ne voit pas son potentiel, cette personne. Elle ne voit pas du tout qu'elle pourrait être victorieuse, qu'elle pourrait avoir de belles émotions, elle ne voit pas sa propre victoire sur le plan émotionnel. Elle ne voit pas qu'elle peut être charmante, séductrice, très intuitive, qu'elle a un potentiel créatif énorme. Et elle n'est pas consciente de ça, en fait. Elle ne voit pas qu'elle pourrait assumer un rôle bien plus important que celui qu'elle a, c'est-à-dire être l'impératrice, donc être la tête de famille, elle pourrait être la mère, elle pourrait être l'amante, elle pourrait être... Alors vous adaptez si c'est un homme, hein, c'est pareil, c'est pas grave, hein, d'accord. Sa grande, elle ne voit pas sa sensibilité féminine aussi, son corps de femme. Alors c'est vrai que ça me parle plus pour une femme du coup, mais ça peut être des énergies yin que peut avoir un homme. Mais là, l'impératrice plus la reine de coupe, on a l'impression que c'est une femme, hein. De toute façon, là, moi j'ai l'impression que c'est une copine, hein, d'accord, depuis le début un petit peu, hein. En tout cas, elle ne voit pas sa victoire. Elle ne voit pas en quoi on pourrait lui attribuer des lauriers pour ce qu'elle fait, pour ce qu'elle est, pour ses émotions. Elle ne le voit pas. Ensuite, a-t-elle d'autres opportunités? Alors du coup, bon, ça ne marche que si c'est un amoureux. D'accord? On va voir. Parce que si c'est une amie, ça n'a pas beaucoup de sens de poser cette question. On va voir ce qu'on me donne. Alors, le roi de Pentacle, le cavalier d'épée, et l'as d'épée. Oh. Bon, alors j'ai envie de vous dire, oui, en théorie, elle pourrait avoir d'autres opportunités, mais c'est quelqu'un de têtu qui prend des décisions hâtives et qui va trancher, quoi. C'est quelqu'un qui reste dans le mental quand même. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'ouvre facilement, c'est quelqu'un d'obstiné. Alors, elle va être très déterminée dans sa quête, c'est-à-dire que quand elle a une idée en tête, cette personne, elle va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais si c'est pas la bonne quête, elle va y aller quand même, hein. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui pourrait... Ah non. Elle a besoin de comprendre... En fait, j'allais vous dire, c'est quelqu'un qui pourrait rencontrer un roi de denier ou incarner un roi de denier. Si c'est un homme, c'est un père de famille, un entrepreneur, quelqu'un de stable, de bien ancré. Donc ça pourrait être quelqu'un qui deviendrait ça, mais j'ai l'impression qu'elle reste dans le mental, en fait, cette personne. D'accord? Elle a du potentiel, cette personne, mais je suis pas sûre qu'elle l'utilise pleinement. Elle est toujours dans un combat, en fait. Elle lutte. Elle lutte. Bon. Ensuite, est-ce qu'elle va vous contacter? Est-ce qu'elle va revenir vers vous, vous contacter, vous parler davantage, vous confier ce qui la tracasse? Le valet de pentacle, le 2 de coupe et le 3 de coupe. Alors peut-être. Alors, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'elle va venir... Alors, le cavalier de pentacle, il ne parle pas du tout. D'accord? Donc, si elle le fait, ça va être timide, ça va être lent, c'est pas maintenant, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'elle puisse, en fait, accueillir ses émotions, trouver quelque chose de juste, trouver un équilibre juste et s'amuser et profiter de la vie. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin vraiment de beaucoup de temps, qui va... Je suis désolée, j'y vais lentement, mais c'est pas simple en fait. Elle avance tout doucement vers un équilibre, cette personne, d'accord? Vers l'accueil d'émotions justes, où elle pourrait s'amuser et profiter de la vie, donc sortir de son ermite là, d'accord? Mais pour autant vous dire qu'elle va venir vous parler bientôt, bah ça m'étonnerait parce que le cavalier de Pentacle, c'est un taiseux, c'est celui qui dit rien. Donc, ça va être compliqué pour elle de se livrer. Elle va essayer d'avancer vers ça, d'accord? Elle va avancer vers plus de légèreté, un équilibre sur le couple, vers l'amour. Elle a envie de s'ouvrir à quelque chose, à l'amour, mais dire qu'elle va en parler, je ne sais pas. Pas sûr. Là, je vous parle plus si c'est une amie. Maintenant, si c'est un amoureux pour vous, eh bien, ça va prendre énormément de temps. Peut-être que cette personne viendra vers vous, mais alors,
avant qu'elle s'ouvre, ça va être, voilà, vous aurez vu couler de l'eau sous les ponts, hein, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe. Alors, ensuite, on en a fini avec le tarot. On va voir ici ce que nous réserve cette synthèse. Donc, quel genre de personne est-ce que c'est? J'ai demandé au tarot. Alors, bon, pas du tout au tarot, à l'oracle du soleil. Qu'est-ce que je vous raconte? La simulation avec Jupiter en Gémeaux. Alors, c'est une personne, en fait, qui a une grande curiosité naturelle. C'est un intello, d'accord? C'est quelqu'un qui doit lire beaucoup, qui aime se cultiver, voilà. Maintenant, c'est une personne aussi qui aime qu'on pense qu'elle sait tout. D'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de reconnaissance avec son 6 de. Parce qu'elle ne le voit pas en fait. Elle ne voit pas ses propres gloires, ses propres victoires, ses propres batailles. Elle n'en est pas consciente. Et du coup, elle a besoin qu'on pense qu'elle sait. C'est très particulier, mais c'est comme ça. Ça peut être un autodidacte, quelqu'un qui a appris les choses seul et qui apprend beaucoup parce que de ses relations sociales en fait. C'est quelqu'un qui est assez curieux des relations des autres et qui du coup engrange des informations, apprend des choses au travers de ses relations sociales. Alors, ça peut, en fait, cette carte, elle peut indiquer un défi. Quelqu'un qui a besoin d'être reconnu, en fait. Quelqu'un qui fait comme s'il maîtrisait les choses. Comment vous dire? Quelqu'un qui fait comme s'il maîtrisait les choses pour être reconnu, pour qu'on lui accorde de la valeur, mais qui, en fait, ne maîtrise pas vraiment. Mais elle ne le dit pas. Et il ne faut pas lui dire. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? Ben, j'ai envie de vous dire, c'est un peu bof. C'est un peu bof. C'est pas quelqu'un de malhonnête. Hein. Voilà, regardez, un cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, un cavalier de denier, d'accord? C'est quelqu'un d'intègre. Le problème, c'est que c'est aussi quelqu'un qui traduit un manque de confiance en lui, en elle. Une personne qui manque de confiance en elle et qui fait un peu les choses pour qui cherche à impressionner un peu, d'accord, à plaire, qui n'est pas en fait dans une authenticité complète, dans le sens où, vous voyez bien, elle ne veut pas dire les choses, elle renferme plein de secrets, et en fait ce qu'elle cache, c'est son manque de confiance en elle, et du coup, elle fait comme si elle avait confiance en elle, mais c'est pas le cas. Et vous, sans doute que vous le voyez. Et du coup, ben, ça complique la relation. Comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est vous qui voyez si vous avez envie de communiquer avec cette personne ou pas. C'est pas quelqu'un qui vous veut du mal, hein, on voit pas ça du tout ici dans le tirage, c'est quelqu'un qui va pas bien. Le problème des gens qui vont pas bien, c'est que quand ils le disent pas et qu'ils font comme s'ils allaient bien, au bout d'un moment, je sais pas vous, mais moi, ça me met mal à l'aise en fait. Voilà, si on les voit pas bien, on a envie de leur en parler, ils veulent pas, et on peut rien faire en fait, c'est dommage. Voilà, alors ici, on a piercing the mist. Donc le fait de percer, je pense piercing, ça m'appelle vers ça. The mist, c'est le brouillard. Ici, on voit qu'il y a une personne qui a perdu un ami, c'est son petit chat. Son chat est mort. Et cette personne reste en deuil complet de ce chat. Et elle ne voit pas qu'en fait l'esprit de ce chat est derrière elle. Il est là sur la carte. Il est avec elle. Et en fait, elle reste dans son chagrin. Elle reste bloquée dans son chagrin. Elle n'arrive pas à s'ouvrir à autre chose. Alors pourtant, du coup, elle est confuse. Elle est dans le brouillard. Elle ne voit pas les choses. Elle n'arrive pas à avancer. Et tant qu'elle va rester dans cette position où elle va rester au cimetière, où elle va ruminer son chagrin, eh bien, elle ne pourra pas s'ouvrir à d'autres croyances, à d'autres opportunités, d'autres possibilités et laisser percer le soleil et voir venir la lumière en elle. Donc on a vraiment l'impression ici que la situation peut s'améliorer, mais que cette situation ne pourra s'améliorer que quand la personne aura fini de ruminer sa peine. D'accord? Donc tant qu'elle ne veut pas voir les choses autrement et sortir de son chagrin, de son brouillard et qu'elle reste là sur son tronc à ruminer sa souffrance, eh bien, vous ne pouvez rien pour elle en fait. Vous ne pouvez pas avancer vers elle. De toute façon, elle n'a pas envie. Hein. Elle est fermée, d'accord? Et elle a papesse, elle n'est pas bien. Et elle ne vous le dit pas. Et en fait, voilà, soit elle vous rejette, soit vous l'avez rejetée, c'est compliqué. Mais voilà,
Et ça, eh ben, voilà, peut-être que vous êtes disputé même, hein, je sais pas, ça peut être ça aussi. Je sais pas, je dis forgiving, si forcément si vous avez besoin de vous pardonner des choses, c'est peut-être que vous êtes disputé. Enfin voilà, écoutez, la communication avec cette personne me semble quand même compliquée pour le moment. Allez hop, chakra de la gorge, regardez ça. Donc on me confirme qu'effectivement c'est compliqué. Et moi je pense que c'est pas vraiment la peine, je vais retirer une carte, de bouger. C'est-à-dire que c'est pas à vous de... Vous allez vous faire recevoir en fait si vous vous approchez de cette personne, je pense. Parce que elle veut être chez elle, dans son territoire. Elle ne veut pas s'ouvrir, elle ne veut pas qu'on l'aide. Elle est pas bien, mais elle ne veut pas l'admettre en fait. Elle fait comme si. Donc, si vous lui dites, mais écoute, je vois bien que t'es pas bien et que voilà, ça va pas et que t'es dans tes peurs ou je sais pas quoi, et ben elle va, à mon avis, elle va pas bien le prendre. Est-ce que vous devez bouger? Est-ce que vous devez faire quelque chose par rapport à cette personne? Ben, peut-être quand même lui montrer que vous avez de l'amitié, de l'attention, de l'amour pour elle en fait. Hein, lui ouvrir un peu votre cœur en fait, peut-être. Voilà, mais voilà, le cavalier de coupe, c'est amener sa coupe d'amour. Donc peut-être que ça lui ferait du bien à cette personne pour la sortir un peu de son chaos. Voilà, je vous embrasse le troisième groupe. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.